Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Actualité pour parler de l'actualité Barça. Il n'y a plus la trêve. Maintenant, on se concentre sur le Barça, uniquement sur le Barça. Donc voilà, il y a des matchs qui vont venir ce week-end. Déjà, on a un match. Et il y a la Ligue des Champions qui viendra la semaine prochaine. Donc, on doit rester concentré sur notre club. Donc voilà, avec les Barça, il y a toujours l'actualité. Il y a toujours des choses à dire. Il y a toujours des choses en coulisses. Il y a toujours des choses qui se passent en coulisses, donc il faudra en parler. Donc n'hésitez pas de rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker ma vidéo, de me donner aussi votre avis dans le commentaire, ça fait toujours du bien. Donc pour commencer, euh, les dilemmes d'Ansiflick avant le match contre Valence. Qui sera le partenaire de Koubarsi en défense? Qui remplacera les joueurs blessés Baldé et Frankie de Jong? Qui débutera en 10? Qui débutera en 9? Bon, pour moi, c'est pas trop fou. C'est pas un dilemme de fou parce que tu as des joueurs, tu as une profondeur de banc, tu peux faire tourner. Valence, c'est pas. On joue pas à Rétafé, on joue chez nous à domicile. Bon, c'est pas au Camp Nou, mais on joue chez nous au Barça. Donc, tu peux faire tourner et on peut gagner les matchs. Déjà en défense, moi je vois Araujo où tu peux profiter, faire tourner, tu mets Koundé ou Christensen. Voilà, en défense avec Koubarsi, ça peut marcher. Et au milieu, Baldé, à la place de Baldé, il faudra mettre Gérard Martin. À la place de De Jong, il y a beaucoup de joueurs, tu mets Gavi et Pedri. Je ne sais pas s'ils seront absents, mais je crois qu'ils ont déjà repris. Gavi et Pedri. Et en 10 tu mets Fermin. Et oui, Pierre Fermin s'entraînait déjà, donc tu mets Fermin. En 9 tu mets Rashford ou Ferran Torres. Donc voilà, il y a rien de compliqué. En Cific, tu as des joueurs, tu as des bons joueurs, tu as des joueurs de qualité. Tu as quand même des cartes à jouer pour aller gagner ces matchs-là contre Valence. Euh, Comment la question Fermin Gavi s'est aggravée? La situation de Fermin Gavi, moi aussi j'ai entendu parler de ça. On va en profiter d'en parler. En Corée, Gavi attaque violemment Fermin à l'entraînement. Il va toujours à fond, mais celui-ci a surpris ses coéquipiers. De retour à Barcelone, Gavi bouscula Fermin qui exigeait des explications, pas des bagarres, juste de l'attention. Araujo et Rafinha sont intervenus et leur demandé de se faire un câlin. L'arrivée de Thiago devrait contribuer à calmer davantage les choses. Franchement, ouais, ouais, cette année, il y a beaucoup d'ego dans le vestiaire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je sais pas c'est quoi cette épidémie, c'est quoi? Normalement, les Barça, non, on sait que les Barça, c'est les respects. Les Barça, c'est l'amour du prochain. C'est le Barça, c'est l'union. C'est l'amour, c'est une famille, les Barça. Des choses comme ça va nous amener vraiment nulle part. Donc, c'est des choses à corriger au plus vite avant que la saison, avant qu'on arrive même en novembre ou même en octobre. C'est des choses vraiment à corriger au plus vite. Donc, les gars, Fermine, Gavi, calmez-vous. Calmez-vous, les gars. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas les moments. Parce que cette année, on doit aller chercher la Ligue des Champions. C'est vraiment l'objectif principal. Donc voilà, les gars, si vous êtes en conflit ou si vous vous entendez pas, ça va affecter les collectifs. Et c'est pas bien. Donc voilà, nous, les Barça, c'est la famille. Même à l'époque des Messi, l'époque des Neymar, les Barça, c'était toujours la famille. Il y avait des conflits à cette époque-là, hein, mais il y avait toujours, c'était la famille. Les Piqué, tout ça, les Puyol, c'est la famille, les Barça. Donc arrêtez ça, s'il vous plaît. Hansi Flick fait beaucoup confiance à Marcus Rashford, qui devrait être titulaire contre Valence ce week-end. Ouais, parce qu'en fait, j'ai vu pendant la trêve, j'ai vu l'actualité, j'ai vu des rumeurs. Non, les Barça veulent se débarrasser des Rashford. Les Barça ne veulent plus de Rashford. Ah, les gars, c'est faux. Hansi Flick vient de confirmer. Hansi Flick vient de confirmer qu'il fait totalement confiance à Rashford. Donc, arrêtez avec vos rumeurs à des balles. Arrêtez avec ça. Donc, c'est toujours. En fait, vous tirez toujours contre nous. Vous tirez toujours contre les Barça. Wesh. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On est toujours tiré par vous. Les Parisiens, les Madrilènes, non, vous vouliez se débarrasser des Parisiens. Non.
C'est juste que c'est ça. On vient de confirmer, donc je sais plus quoi dire. On vient de confirmer, Hansi Flick lui fait confiance à 100%. Donc voilà. Les rôles de Thiago Silva au sein du staff d'Hansi Flick sera d'assurer les liens entre entraîneurs et les joueurs. Ouais. Donc moi franchement quand je vis ça, ça m'a fait plaisir de voir Thiago Silva revenir au staff. Ça va faire du bien aussi par rapport aussi à la situation Gavi et Fermin. Lui, il parle plus en espagnol. Donc, ces liens-là entre les joueurs et les coachs, ça va faire du bien. Ça va créer une bonne entente entre les coachs et les joueurs. Et lui, c'est un ancien joueur du Barça. Il sait comment les grands vestiaires fonctionnent parce qu'il est passé dans des grands clubs, il est passé dans des grandes équipes. Il sait comment les choses marchent dans des vestiaires. Il sait, parce que c'est un compétiteur, donc il sait comment faire pour mettre la paix, la stabilité dans un vestiaire. Surtout comme le Barça, c'est un vestiaire des jeunes, il y a qui des jeunes. Donc voilà, ça va faire du bien à nos joueurs. Hansi Flick est vraiment content de Rooney Bardi jusqu'à présent, surtout après avoir dû attendre si longtemps pour son inscription. Il est susceptible de jouer contre Valence. Donc ouais, moi aussi franchement, je suis fier de lui, il était patient. En fait, ça se voit, nous on veut des joueurs comme ça. Ça se voit vraiment qu'il a besoin de jouer pour nous. Ça se voit vraiment qu'il a besoin de jouer pour le Barça. Parce qu'en fait, comme Nico Williams, il n'est pas venu pourquoi? Pour des choses comme ça. Parce qu'en fait, Nico Williams, il ne voulait pas attendre. Lui, pour lui, en fait, aussitôt qu'il arrive, directement dans le terrain. Nous, on n'a pas d'argent. Donc, déjà, en l'enregistrement, c'est compliqué. Donc, il faudra attendre. Lui, il a attendu. Il a attendu pendant, je crois, même 3 ou 4 semaines, un mois maximum. Voilà, félicitations à lui, parce que ça se voit vraiment qu'il a envie de s'intégrer, il a envie de jouer au Barça, il donne tout. Quand tu as envie de jouer dans un club, tu donnes tout. Tu dois être patient, tu dois attendre. Donc c'est comme ça, moi je suis fier de lui et j'espère vraiment qu'il sera titulaire contre Valence. Et j'ai envie de le voir sur les terrains, tout simplement. Donc voilà, ça je crois que c'est la fin. Les Barça suppose que le match contre Retafe aura lieu au stade Johan Cruyff. L'idée du club est d'accueillir les matchs de la Sociedad au Camp Nou, ce qui est une option réaliste. Ce match sera un test général pour la Ligue des Champions avant le match de Paris. Oh. Ça, j'aime bien les gars. Ouais, franchement, j'aime bien l'idée parce qu'en fait, on va jouer d'abord. On va pas directement accueillir les Parisiens au Camp Nou. On doit jouer d'abord un match là-bas pour tester un bail, pour tester quelque chose. Et puis, on va attendre les Parisiens, les bras ouverts. Les bras ouverts. Donc voilà, moi je suis fier, je suis content parce que les matchs contre les PSG, on doit jouer au Camp Nou. On ne peut pas jouer à Montjuic, jouer à Griff, non. On doit jouer au Camp Nou, ça fait du bien. Comme ça là-bas, ça sera vraiment un vrai match. Donc voilà. Donc voilà, j'ai voulu vous partager un peu l'actualité du Barça. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je suis très fier de faire cette vidéo et je suis très fier de répondre et parler du Barça. Donc c'est le week-end, c'est dimanche 14, on a un match contre Valence, je crois à 21h, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les débriefs juste après. Donc voilà les gars, j'arrive à la fin de la vidéo. Likez, abonnez-vous, lâchez-moi un petit commentaire, donnez-moi votre avis par rapport au Barça, par rapport à l'actualité. J'écouterai tout, j'ai répondu à tous vos commentaires. Donc merci à vous, on se retrouve à plus tard.